Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes toujours dans les béatitudes. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième béatitude. Matthieu chapitre 5, verset 5, il est écrit dans la version Parole de vie, « Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. » Louis II nous dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » La douceur sur source de bonheur. La douceur, source de bonheur, ou heureux les doux. La douceur, bien-aimé, c'est la qualité de ce qui est sans brutalité et apaisé. Généralement, ceux qui sont doux sont considérés comme des personnes faibles, ce qui pousse certains à adopter la force et la brutalité comme mode de vie pour s'imposer. Christ, le Tout-Puissant, parle de la douceur comme une qualité qui apporte l'héritage recherché par plusieurs, la terre. Cela peut sembler contradictoire, puisque pour certains, ce sont les violents qui s'emparent des richesses et de la terre. Tirons alors quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, douceur, puissance sous contrôle. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, le Seigneur Jésus-Christ dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La douceur n'est pas une faiblesse, bien-aimée, mais plutôt c'est la puissance sous contrôle. Et pour le chrétien, celle-ci dans la douceur est une puissance abandonnée à la volonté du maître. La puissance sous contrôle est abandonnée à la volonté du maître. Nous pouvons aussi dire que la douceur, c'est la discipline de notre volonté. Voici quelques versets qui peuvent nous aider. Voyons des versets qui nous parlent de la puissance que nous avons. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. » Nous avons la puissance. Deuxième verset, 1 Jean 4, 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous sommes puissants. Voilà la puissance que nous avons en tant qu'être humain et surtout en tant que chrétien. Mais de l'autre côté, il y a l'exigence de la douceur malgré la puissance. Philippiens 4, 5 nous dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Deuxième texte, Éphésiens 4, 2 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Bien-aimés, la douceur, c'est la puissance sous contrôle. Nous sommes puissants dans le Seigneur, nous avons reçu le pouvoir, mais le Seigneur nous demande de contrôler ce pouvoir, de le mettre sous son contrôle et de manifester plutôt la douceur. Deuxième leçon, une vie paisible exige la douceur. Dans Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Telle est la demande, telle est l'interpellation de Dieu. Nous devons être en paix avec tout le monde. Alors, il est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et dans ce monde, presque tout se règle par la violence, la colère, etc. Les guerres, les bagarres. Les tensions sociales ont rendu presque tout le monde apte à se battre pour obtenir gain de cause. Et les résistances engendrent parfois la violence. Nous le voyons même dans les pays
il y a moins de problèmes, il y a la violence, il y a des marches qu'on dit pacifiques, mais qui deviennent des marches violentes ainsi. Pourtant, la violence, bien-aimés, engendre la violence encore. Et la paix s'éloigne de plus en plus de notre société à cause du manque de douceur. Pourtant, il est écrit que nous devons aspirer à une vie paisible et tranquille. Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Le contrôle de nos passions et tensions donne accès à la douceur et au règlement des problèmes de façon pacifique en laissant à Dieu l'initiative de la vengeance. N'est-ce pas qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous devons, si nous voulons être en paix avec tous, nous devons cultiver la douceur. Et la rétribution, la vengeance, laissons cela au Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Et la troisième leçon que nous voulons voir, nous voulons parler de la douceur selon Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 18, versets 22 à 23, la Bible dit aussi, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Voici la réaction de Jésus. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, est un modèle de douceur, comme puissance contrôlée. Voici si haut un vibrant exemple, lui le Tout-Puissant, lui le Créateur, et la créature le gifle, mais il contrôle sa puissance et il parle avec douceur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons Jésus dans d'autres cas, comme avec la femme adultère, que la foule s'apprêtait à lapider. La Bible dit, alors s'étant relevé, et ne voyons plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Seigneur, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et ça, c'était avec douceur. À l'exemple de Jésus-Christ, nous devons user de douceur. Et Christ dit que les doux hériteront la terre. En fait, ce monde de violence et de méchanceté a besoin de femmes et d'hommes doux qui gagnent les cœurs à Dieu par leur douceur, qui répondent à la violence par la douceur, qui finit par changer les cœurs, mais aussi des hommes et des femmes qui ne se battent pas à tout prix pour leurs droits, mais parfois s'en remettent à Dieu, le juste et final juge. Ce monde violent et cruel a besoin de douceur, bien-aimés. Si le commun des mortels use de violence sous toutes ses formes pour régler ses problèmes, Christ nous propose la douceur, puissance contrôlée sous la main de Dieu, qui du reste fait partie du fruit de l'Esprit qui nous ouvre les portes du bonheur pour l'héritage sacré de la terre. C'est une promesse de Dieu. Nous avons donc besoin de demander au Saint-Esprit de nous accorder ce composant de son fruit, selon Galates chapitre 5, verset 22, la douceur, qui nous attirera la paix, élément indispensable qui manque cruellement dans notre société. Heureux ceux qui sont doux. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant, mais qui agit avec douceur envers tes enfants. Merci de nous donner, Seigneur, ce composant du fruit du Saint-Esprit, la douceur. Parce que la douceur est dans l'amour et l'amour, c'est Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être doux. Que le Saint-Esprit nous donne la force de maîtriser notre puissance afin que nous soyons doux dans nos actes et dans nos paroles, Seigneur. C'est la douceur qui manque dans ce monde et donne-nous d'être doux afin d'être heureux et d'hériter la terre. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre semaine de méditation.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditations. Shalom et au revoir.